moi je viens de le faire. C'est bon, quoi, là. Je viens pas te supplier. Modifier un truc important qui fait que tu reviens. Tu avais peut-être fait une modif, ouais, c'est ça, il fallait redémarrer avant de pouvoir refaire d'autres modifs. Mais je sais pas. Ouais, non, on était déconnecté. Ouais, je connais. Ouais, je reboot. C'est ça, finalement, si tu es que administrateur et que tu le fais. Parce que là, tu avais mis ta domaine tout à l'heure. Là, tous les deux, Ça ping? Pas encore. Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à quelques problèmes? Ça avance? C'est ça. Oui. J'avais une question. Je m'étais renseigné avec ChatGPT, mais j'ai pas compris ses explications, il n'arrive pas à me faire comprendre. Ah. Je sais pas si tu vois, quand on ouvre le routeur zéro chaîne, Oui. quand on fait un route statique, Oui. il y a déjà la route, la passerelle par défaut. Oui. Lui, la considère comme une route statique. Oui. Le problème, je me pensais que c'était un bug et tout, mais selon ChatGPT, c'est pas un bug, parce que j'ai vu que son masque paraît. Parce qu'en fait, moi je suis un fainéant, donc ça m'arrangeait bien de marquer juste l'adresse IP et pas de masque. Tu sais, quand tu fais la passerelle par défaut, tu marques juste l'adresse IP, mais pas de masque. Quand tu fais la passerelle par défaut. Mais oui, mais tu mets pas de masque quand tu rentres la passerelle par défaut. Et après, quand tu vas dans la défaut gateway, tu vois qu'elle a 0000. Oui, je suis d'accord. Attends, excuse-moi, par rapport à ta fainéantise, je voudrais revenir à ce que tu as dit. Tu as dit, j'ai la flemme, quand je rentre la passerelle par défaut, Ouais. d'écrire le masque de sous réseau. Alors moi, c'est ce que j'ai entendu que tu Ouais. disais. Mais on rentre jamais de masque sous réseau quand on rentre une passerelle par Ouais, défaut. c'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est que je la voyais Donc- sur le truc, et je me disais, en fait, il faut la noter quelque part sur 00. Ah non, t'as pas besoin. Il le fait tout seul. C'est en fait, si on analyse un petit peu, c'est ce que c'est. La passerelle par défaut, c'est quoi? C'est en fait la route que doit prendre ta machine pour tous les réseaux. Et quel est le numéro de réseau qui contient toutes les adresses IP du monde? C'est 0.0.0.0. C'est pour ça que des fois, on dit que, en fait, la passerelle par défaut, c'est la route 0. Sous-entendu 0.0.0.0. C'est le numéro de réseau 0.0.0 contient toutes les adresses IP du monde. C'est pour ça que c'est la passerelle par défaut. Lui, il appelle ça la route universelle. C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Si tu veux faire un truc rigolo, bah tiens, je vais le faire là. Là, sur mon ordinateur, là, sur mon serveur, j'ai une passerelle par défaut là. Ouais. Tu tapes une commande qui s'appelle routeprint. Et dans routeprint, tu vas trouver... En fait, c'est la table de routage de ton ordinateur. Parce qu'en fait, bah, sur vos machines, il y a des tables de routage aussi, automatiques. Et tu retrouves bah, la fameuse route 0. Et tu vois bien que je vous ai appris à lire les routes. J'ai bien la destination ici. Merde. Ah pardon, excusez-moi. Voyons m'excuser. Alors, attends, je recommence, j'ai rien dit. Tac. Voilà. J'ai bien la destination. Et la destination, c'est toujours un numéro de réseau. Ouais. Et donc là, le numéro de réseau de destination, c'est 0.0.0.0. Celui qui contient toutes les adresses IP. Et si je la lis normalement, je lis bah, 0.0.0, il faut passer par qui? C'est toujours l'adresse IP du routeur d'après.
C'est l'adresse de la passerelle par défaut que j'ai configurée sur ma machine. Faut savoir que avant qu'il y ait ncpa.cpl, etc., ça fallait l'écrire à la main. Ah, il fut un temps où il fallait. Ah, fut un temps, fallait l'écrire à la main. Fallait pas obligé de taper root add 0.0.0.0 192. Fallait tout écrire à la main. Et c'est normal que le masque de sous-réseau ce soit 0.0.0 parce que ça va avec. Eh mais non, mais sinon ce serait pas 0 le numéro de réseau. C'est mathématique. Tout ça. Pourquoi, si je fais root print sur mon 0 shell aussi, quoi, sur le truc. Tu peux pas faire root print sur 0 shell. Tu peux pas? C'est un Linux. Ah, une commande équivalente à root print. Bah j'en sais rien, bah là c'est Linux, je sais pas quoi te dire. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois là quand tu fais le Bah attends, bah non, comme tu vois, je suis en train de vous montrer mon écran, donc je ne vois rien sur ton écran, comme tu le vois. Sur ce que tu sélectionnais, tu es en train de sélectionner une ligne. Le Oui. masque, destination réseau, masque réseau, Oui. la passerelle par défaut, Oui. adresse interface, Oui. métrique. Oui, oui, oui. Pourquoi la métrique ici elle n'est pas comme sur 0 shell? Mais j'en sais rien moi, donc je te le redis encore une fois. Linux, moi j'y connais rien. Comment tu veux que je te réponde? J'en sais rien. Et elle ressemble à quoi la table de routage de 0 shell? La métrique chez 0 shell pour l'adresse par défaut c'est 0. Bah tu peux me montrer. Si tu veux, oui. Qu'apparemment t'as l'air de t'y connaître un peu en Linux toi. Hein. Alors ça donne quoi? Qu'est-ce que c'est Linux Quand tu écris ta demande root print, Route, espace. C'est un espace. Ah bah oui. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je veux connecter au truc à l'interface graphique mais il faut que j'enlève ça d'abord. Bah t'as pas des machines qui y sont déjà connectées? Allez. Bah t'as toutes tes autres machines, tu dois bien... Bah voilà, t'en as une où il y a... Désolé de bosser, désolé de bosser. Ouais. Tu ne peux pas être de plus mauvaise foi que moi. C'est pas possible. C'est même quasiment interdit. Alors vas-y, fais-moi ta commande machin là. Non, juste pas la commande, tu vois la métrique. C'est le truc équivalent à chez... Ah mais c'est pas du tout la commande rootprint ça. Là, c'est l'affichage d'un interface graphique qui édulcore beaucoup les choses. Oui. C'est comme si tu comparais rootprint et ncpa.cpl. T'as pas les mêmes infos, hein. T'en as beaucoup plus dans rootprint. Effectivement, ouais. Alors, le poids, ça n'a rien à voir, c'est la priorité des routes si tu veux. Faut qu'il soit plus bas, la passerelle par défaut. Et chez Windows c'est pareil? Oui, c'est pareil chez tout le monde. Pourquoi chez Windows tout à l'heure c'était 271? Mais t'as vu toutes les autres? J'ai vu Elles sont 331. 300 et quelques. Eh ben, 300 c'est pas plus haut que 200. Et n'a pas en dessous de 271 ça veut dire? Ils font ce qu'ils veulent, tu fais ce que tu veux, c'est subjectif le poids. C'est le cas d'ailleurs quand toi tu fais tes routes. Quand tu fais tes routes à toi, il y a un métrique, je vous ai dit de mettre 10 tout le temps. Ouais. Tu peux mettre 100, tu peux mettre 371 si tu veux. C'est subjectif. C'est juste que dans Windows, les développeurs, ils ont choisi de mettre cette valeur-là. C'était pas selon la priorité? Si. Eh ben, On n'est pas censé mettre le plus haut alors pour que la route passe par défaut? Elle s'épuisait en dernier quand elle a épuisé toutes ses... non, c'est le plus bas. C'est dans l'ordre. Je sais pas, est-ce que 10 c'est plus haut que 0? C'est censé être Bah, la plus non bas. mais regarde. Voilà. Regarde le poids, regarde les métriques des trucs faits par défaut. Oublie ce que je t'ai dit. Moi, tu sais, je dis que de la merde. Regarde. Regarde. Laquelle des deux routes est prioritaire là? C'est la passerelle par défaut. Non? Eh ben c'est faux. Non mais dans les faits. Dans les faits. Là, ton routeur. Mon routeur Quand il doit atteindre, par exemple, quand il doit avoir 192.168.3 points, il doit atteindre ce réseau-là. Ouais, Il passe par la passerelle par défaut ou la route que tu as faite? la route que j'ai faite. Donc laquelle est prioritaire? La route que j'ai faite. Pourquoi elle est prioritaire? Toi, t'as vu ça? Parce qu'il y a un numéro super. Voilà. C'est tout. Tu viens de me dire que sur Windows c'est la même chose. C'est pas la même chose sur Windows. Tu peux voir ton rootprint? Et donc, Il n'y en aura pas une en dessous de 271. Alors, bien zéro sûr que si, tu peux en faire une autre si tu veux, une autre prioritaire, enfin moins prioritaire. Ah oui, non, mais moins que la passerelle par défaut, je vois pas. Bah non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas. Enfin, si, c'est. La vie, elle est pas assez compliquée pour toi. Hein. Il faut que tu rajoutes des trucs plus compliqués. Eh ben, je vais te répondre. Eh ben, j'en ai pas la moindre idée.
Ouais, j'en sais rien du tout. Voilà. Ça dépasse complètement mes compétences. Parce que ça voudrait dire que tu crées des routes en plus des routes qui sont déjà configurées dans ton Windows. Ça veut dire que tu fais des routes toi-même sur Windows en mettant un poids toi-même. Non, mais j'essaye de... Tu vas loin, j'ai jamais dit ça. Moi, Ah si, t'as dit, est-ce qu'il peut pas y avoir des routes avec un poids différent? Non, j'ai dit, ça veut dire que sur Windows, eux, leur 0, c'est l'équivalent de 271. Non. Ah bah non, non, non. Ah oui, 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 si tu veux. Oui, oui, oui. Je me suis peut-être mal exprimé. Si, c'est ça, si tu veux. C'est ça. Parce qu'encore sur l'interface, là-bas, on voit 0, c'est vrai que c'est logique. Oui. Mais là, 271, je me dis, mais alors, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais en dessous. Enfin, eux, de base, leur 0, c'est 271. Oui, je vais dire oui. Je suis assez d'accord avec toi, mais je n'ai jamais expérimenté des routes sur Windows. Ok. Mais alors, il se trouve que, assez rarement, les machines Windows deviennent des routeurs. Tu dois trouver que c'est assez rare. C'est plutôt des routeurs qui sont routeurs. Enfin, dans mon expérience. Peut-être qu'il y a des gens qui rajoutent, parce que c'est tout à fait faisable. Hein. Windows peut devenir un routeur. C'est possible. J'ai pas d'expérience dans ce domaine, donc je préfère te répondre, je sais pas. Je préfère. C'est correct de ta part. Mais pourquoi pas? Théoriquement, quand tu rajoutes des routes, tu mets un poids, donc tu pourrais rajouter 200 peut-être, mettre 0, ça se trouve. Mais ça ferait une route plus faible que la passerelle par défaut, donc ça servira à rien. Vu qu'il passerait de toute façon par la passerelle par défaut avant. Donc ça se trouve, on peut pas. On peut peut-être pas mettre 0. Il va dire, ah non, c'est 271 au maximum, peut-être. J'en sais rien du tout. Je fais pas souvent ça. C'est pas un truc que je fais trop. Sinon, vous l'avez mis dans le domaine, c'est bon ça? Non? Problème? Quelqu'un se heurte à des difficultés particulières? Enfin, ça devrait être fini quand même. Là. Il faut juste monter une VM, mettre 2 cartes réseau, 2 adresses IP et puis intégrer dans le domaine. Ah, bah, il faut juste changer les V-switch si tu as inversé les cartes. Il ne faut pas croiser les effluves. Rien à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le G là? C'était le stress là. Ouais, je me suis dit, ah non, pas 2 fois. Pas toi. Encore. T'es où? Alors, on a dit que tu as une carte en 112 points. 8 points, d'accord. Et tu penses que tu as inversé les cartes? Non, c'est fait. Ah, ça y est, tu viens de le faire. D'accord. Et ben c'est bon, tu l'as intégré dans le domaine. Oui, non, c'était un prêt pour démarrer quand tu as posé la question. Ah d'accord, autant pour moi. Pardon. C'est green for everybody? Alors, nous allons faire un test qui va échouer. Est-ce que sur votre client, vous pouvez essayer de faire un ping sur votre contrôleur de domaine? Donc sur le client, qui se trouve sur Internet. Hein. Votre client, il est sur le vSwitch externe. Quoi? Il n'est pas sur le vSwitch externe? Si. Bah, bien sûr que si, vous allez pouvoir faire ping 192.168.x.1, mais ça ne doit pas répondre. C'est sûr. Non, je déconne, le faites pas. Non, arrête. Calme-toi. J'ai oublié de mettre le chat et le chrono, moi. Vous pourriez surveiller ce que je fais quand même. Je fais n'importe quoi. Donc, je vous redemande, s'il vous plaît, est-ce que le ping depuis le client à destination du contrôleur de domaine fonctionne? Non, ça ping pas. Et c'est normal. Votre client, il n'est pas sur le même réseau que le contrôleur de domaine, donc ça ne peut pas pinguer. Jusque-là, tout va bien. Évidemment, après avoir installé le VPN, le client connecté, tout ça, et ben là, ça fonctionnera. Quand on aura Fais le VPN?
VPN, ça. Établir le tunnel, créer le client, connecter le client au VPN. Ça passera par le tunnel. Comme si on était sur le switch privé en fait. C'est ce que ça va faire. Oui. Ce qu'on va faire là, c'est ce qu'ils vont payer les gens quand ils achètent un abonnement VPN ou un abonnement. Oui, oui, exactement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On peut en créer nous-mêmes de ce genre de. Et il te faut un serveur. Ah, il faut un serveur. Ah, il faut un serveur VPN. Oui, oui. Ça veut dire qu'il faut que tu crées un serveur VPN qui ait accès à Internet, etc. Faut que tu te mettes sur Internet. Mais oui, oui, bien sûr, tu peux. N'importe qui peut. Bah c'est. Oui, oui, voilà. Mais il faut un serveur. Et les gens vont se connecter à ton réseau. Si pour mon utilisation personnelle, je peux me servir d'un. Ah, bien sûr. On pourrait imaginer exactement la même chose. Et tu as un NAS chez toi. Exactement. Tu as un NAS. Tu voudrais pouvoir te connecter à ton NAS de n'importe où dans le monde. Bah, tu mets un serveur VPN chez toi, un client VPN sur ton PC portable, et tu connectes ton client VPN à ton serveur VPN chez toi. C'est comme si ton PC il était chez toi. Bah, donc là, t'es chez toi. Ouais. Ah bah oui, c'est très pratique le VPN, c'est vrai. Tu mets des films chez toi, t'es à l'aéroport, tu pourras délaisser chez toi. Ouais, exactement. Il faut un accès Internet. C'est tout. Voilà. Donc, tout le monde a vérifié, ça pine pas. Parfait. Donc maintenant, sur notre serveur 8, nous allons pouvoir faire des choses, c'est-à-dire ajouter des relais et fonctionnalités. Nous allons transformer notre serveur 8 en serveur VPN. Et là, c'est la classe. À Dallas. Parmi les différents rôles et fonctionnalités que vous allez ajouter, celle qui va permettre de faire du VPN, c'est celle qui s'appelle... Alors bizarrement, ça s'appelle accès à distance. Décevant. Mais si vous regardez dans la description, il y a bien écrit réseau VPN, fournit les services VPN, ça fait du VPN. Alors attention, accès à distance, ça fait pas que VPN. Ça fait d'autres choses que du VPN. Mais nous, évidemment, on va faire que du VPN. Donc attention, quand on va cocher accès à distance, ça va nous parler de VPN, mais pas que. Nous, on se concentrera que sur le VPN. Donc j'ajoute ce rôle-là. Et un petit peu comme quand on a installé la PKI, vous avez des services de rôle différents. Allez, petit sondage. D'après vous, celui qui permettra de faire du VPN, c'est lequel? C'est vrai que c'est VPN, tu as accès à distance. À mon avis, celui où il y a écrit VPN dedans, c'est celui qui fait du VPN. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs choses. Ça pourrait faire routeur, si on veut. On pourrait faire routeur, proxy web. Bon bah là, nous, on va faire, évidemment, direct access et VPN. On ajoute les fonctionnalités une fois n'est pas coutume. Je fais suivant, je fais suivant, je fais suivant. Je redémarre éventuellement si nécessaire et je fais installer. Voilà, donc le plus difficile, c'est de trouver le nom du rôle. Donc c'est accès à distance. Voilà. Et puis dedans, après, il faudra cocher juste VPN pour faire un serveur VPN. Et puis, c'est parti. Tout le monde peut faire du routage ou faire du VPN. Le routeur peut faire du VPN, le serveur peut faire du VPN. Peut être un routeur. C'est là où tu vois les serveurs Windows, en fait, ça peut tout faire. C'est pas mal comme truc. Hein. Alors, faut quand même pas oublier une petite remarque concernant ça. Je vous rappelle que Windows c'est payant. Hein. Voilà, c'est un petit rappel comme ça. Pour ceux qui se disent ah je veux le faire à la maison machin, si vous le faites sur un serveur Windows, oui, mais la licence est payante Windows. Alors, si vous êtes encore en relation avec Gilles, il pourra peut-être vous répondre, ou peut-être que ChatGPT ou Perplexity pourront vous répondre. À mon avis, les serveurs VPN ça existe sous Linux. Hein. Et là la licence est peut-être moins chère. Windows c'est des garagistes. Par contre, je suis pas sûr que sous Linux ça s'installe comme ça en faisant VPN installé. Je suis pas sûr, Pour pas vous mentir, j'ai jamais essayé. Ça installe? Ça va? C'est bon? Pas de difficulté. Ça y est! C'est installé, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Une fois n'est pas coutume, vous avez la petite ligne bleue, ouvrir l'assistant mise en route. Mais si vous ne cliquez pas sur la ligne bleue et que vous faites fermer, vous l'avez dans le petit triangle jaune, ouvrir l'assistant mise en route. Donc on peut ouvrir l'assistant mise en route. Donc c'est un assistant qui va vous aider à démarrer
votre service routage et accès distant. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Donc quand vous arriverez à cet assistant, différentes questions sont proposées. Je vous rappelle que on peut faire plusieurs choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le VPN. Donc si on veut déployer du VPN, il faut qu'on clique sur lequel? Recommandé. Bah non. Le dernier. Bah non, pas celui qui est recommandé, parce que lui, il va faire du déployer Direct Access et VPN. C'est quoi Direct Access? Bon, bah donc non. Déployer Direct Access, non. Bah, celui qui permet de déployer du VPN, c'est celui où il y a écrit déployer VPN uniquement, parce que nous, on veut faire que du VPN. Ouais, il faut lire. Je sais, c'est chiant, hein. En plus, il y a plein de lignes là. Donc bien sûr, je prends déployer VPN uniquement. Et voilà où vous devez arriver. C'est encore en cours d'installation? Ouais. Je vais y patienter. On le retrouve où si on le retrouve où si on l'a fait, si je l'ai fermé? Je répondrai bien quelque chose, mais comme on est dans le stream, je peux pas trop. DTC? Hein? Tout à fait. Alors? Au fond à droite. Il est où? Il est où? Il est où le Y? Pourquoi je te trouve plus? Ah oui, t'es là. Alors bien évidemment, t'as tout fermé alors qu'il fallait pas fermer, et puis c'est pas grave. Est-ce que tu peux aller dans le menu outils, s'il te plaît? Et dans le menu outils, tu as un outil en plus qui s'appelle routage et accès distant, avec un R, comme routage et accès distant. Et là, tu as retrouvé la console. Oh, j'ai pas le même que toi. Je crois que tu as le même que moi. Ok. Ok, c'est bon, merci. 3-0, ça marche sur plusieurs jours ou... Non, Non, alors, merde. je pense déjà au prochain match, ça y est, je pense au prochain match. Alors pas de chance pour toi, le prochain match c'est du championnat. Hein. C'est quand? Pendant les vacances de Noël, tellement? Ah, c'est ce week-end. C'est ce week-end. Ah, lundi, j'y arrive. Lundi, tu me places pas. Ok, et bah donc si t'as fini, peut-être que les autres ont fini aussi? Peut-être. Tout le monde y est? Oui. Parfait. Est-ce que quelqu'un n'est pas à cette étape-là? Bon bah, parfait.
Vous avez déjà vu la petite flèche rouge là sur... Oui. Oh, tu tentes la méthode ancestrale Microsoft. Clic droit de souris dessus. Allez. Et qu'est-ce qu'on choisit? Moi, j'irais Configurer, activer le routage et l'accès à distance, tu ferais ça? Ouais. Allez, c'est toi qui guide aujourd'hui. Soyons dingues. On est dingue. Bon, dans cette boîte de dialogue, bienvenue, là je cliquerai sur quoi? Suivant? Bon, ok, bon, allez, suivant, ça marche. Oula! Ah! Putain, là il y a du monde. Mince, plein de textes. Aïe 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 aïe, avec des questions qui sont posées. Oh, mon dieu, quelle horreur. Ah, on répond au hasard. Je vais passer moi. J'en sais rien, moi. Alors, je sais pas. On fait quoi alors? Ah, tu veux pas qu'on fasse NAT plutôt? Non, Non, on fait pas VPN et NAT? non, Non. Bon, donc, ok. Donc on prend le truc où il y a écrit VPN. c'est ça. Bon, ok, bon, on va suivre là. Ah! Est-ce que par hasard, c'est grisé? Il y en a pour qui c'est pas grisé? Ouais. Si comme moi c'est grisé, c'est pas grave. Vous fermez juste votre console routage et accès distant. Et vous la rouvrez. Donc dans le menu outils, vous réouvrez routage et accès distant. Et vous relancez l'assistant. Vous refaites pareil. Et maintenant vous pouvez cocher VPN. C'est parce que nos Windows sont pas à jour. Il y a un correctif qui corrige ça. Et comme on fait pas Windows Update, on les met pas à jour, on n'a pas tous les correctifs. Donc bien sûr, on va choisir VPN. Alors, avant que vous ne me posiez la question, il y a un truc qui s'appelle accès à distance. C'est l'ancêtre du VPN. Je vous ai expliqué que le VPN, c'était un serveur VPN, un client VPN, et le client se connecte au serveur VPN à travers Internet. L'accès à distance, c'est un serveur d'accès à distance, un client d'accès à distance, et le client se connecte au serveur d'accès à distance en lui téléphonant. C'était à l'époque de la téléphonie analogique. On avait des modems, et les modems se téléphonaient entre eux. C'était comme ça. Donc l'histoire que je vous ai évoquée de l'assistant qui s'est cassé la jambe et donc on a mis l'ordinateur chez lui et il s'est connecté, en fait il s'est connecté avec ce qu'on appelait l'accès à distance avant. Mais l'accès à distance, c'est la même mécanique que le VPN. Un client appelle un serveur. Aujourd'hui, un client se connecte à un serveur à travers Internet. Bah, évidemment, on n'utilise plus que le VPN aujourd'hui parce que on n'a plus beaucoup de téléphones. Et on a très vite basculé au VPN quand on a eu les accès Internet. Parce que, bon, ça va vous choquer, mais à cette époque-là, les communications étaient payantes. Quand on appelait, on payait à la minute. Donc ça coûtait très cher. Donc VPN, évidemment, suivant. Alors, lisez bien ce qu'il y a écrit. C'est une étape extrêmement importante. Sélectionnez l'interface réseau qui connecte ce serveur à Internet. C'est laquelle des deux qui est connectée à l'extérieur? Normalement, c'est celle dont l'adresse IP est 172.25. Donc je vous invite à sélectionner l'adresse en 172.25. Attention, il y a une case à cocher qui pour le moment va nous poser des problèmes. Il y a écrit sécuriser l'interface en configuration le filtre de paquet. Si vous cochez cette case, ça va vous désactiver tous les pings, ça va faire beaucoup de filtrage. Donc, dans un souci de dépannage, de mise en œuvre d'abord, vous me décochez cette case. Évidemment, il vaudrait mieux la cocher dans la vraie vie, mais on verra plus tard. Comme d'habitude, d'abord ça fonctionne, après on sécurisera. Donc il faut bien que vous soyez attentifs dans cette boîte de dialogue, à bien sélectionner la carte réseau qui est à l'adresse 172.25 et de me décocher la case sécuriser l'interface.
Christophe, quand tu dis les modèles, ils se téléphonaient. Je comprends pas. Tu sais pas ce que c'est téléphoner, mais en fait, il faut décrocher, composer un numéro et appuyer sur appeler. Et là, il y a quelqu'un à l'autre bout qui décroche et on peut se parler. C'est quoi un modèle? Alors, un modem, c'est ce qui permet de faire de la communication numérique sur de l'analogique. T'as jamais entendu les boîtes à glouglou? Si je te fais... Ça dit rien? Dans les anciens dessins animés, peut-être. Les? Les anciens dessins animés. Quand on mettait quand t'étais Non, petit, non, ça, non, ça- c'était les gens qui se connectaient à Internet avant qu'on ait la DSL. Vous avez connu les modèles 56? J'ai pas connu, non. Arthur, Ah, c'est pas connu. t'es plus vieux toi. 2 ans de plus, ouais. Toi tu connais? Non? Non plus. Non, c'est... C'était avant, c'était... C'était en noir et blanc ou il y avait vraiment les couleurs? C'était en noir. Ah, quand on les a inventés au début, non, c'était en noir et blanc déjà. non, non. C'était. Alors, Ça fait mal, hein. je sais pas comment te le dire autrement. Bah, par exemple, est-ce que tu connais le morse? Ouais, Le morse. Si t'entends du morse, ça fait quel bruit? d'accord. C'est du bruit. Ouais. Ça faisait pip, 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 pip. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que les ordinateurs, ils s'appelaient avec un téléphone et ils se parlaient en morse, si tu veux. C'est vrai qu'on dit que... Ils se parlaient, ils envoyaient des sons. Alors bon, c'était des hautes fréquences, nous on les entendait pas, mais c'est ça. Et ils utilisaient le système de téléphonie. Oui. Incroyable. Non, je crois pas que c'était ce bruit-là. C'est pas celui-là. Je le cherchais. S'ambiancer aussi tout le monde. Ils s'ambiançaient pas. C'était une époque où, comme ils s'appelaient vraiment, par exemple, tu étais chez toi, tu voulais te connecter à Internet avec le modem, il téléphonait à ton opérateur, c'est vraiment ça qu'il faisait, et bon, ça c'est le téléphone, mais c'est pas ça le bruit du... C'est ce bruit-là. Ça, c'est le bruit du modem, non? Chaque fois que tu connectais sur internet, ça fait ça. Ça faisait ça. T'entends ce bruit-là? Oui. Ton modem, c'est ce qu'il émettait pour se connecter au serveur de ton fournisseur d'accès Internet. Ouais, mais il est imprimé dans nos têtes. Ah, il est imprimé dans nos têtes, on l'a entendu des milliers de fois. Et comme il décrochait pour appeler, tu pouvais pas téléphoner, toi. La ligne était occupée. Ah ouais. Ah oui, il fait la ligne. Et en fait, ils se parlaient vraiment. Hein. On l'entend pas, nous, mais ils se parlaient vraiment. Tu sors d'internet, putain, toi. Ouais, c'est ça. C'était une autre époque. Tu fais engueuler, toi. Tu peux téléphoner. Ça a changé depuis des années 2000. Ah oui, c'est incroyable. Dès qu'il y a eu la DSL. Quand on a inventé la DSL, on a pu faire des connexions numériques, plus analogiques. C'est autre chose, là. C'est une autre fréquence qu'ils utilisent. C'est pour ça que ça paraissait bizarre un modèle qui téléphone. Allez, suivant. Alors, question suivante. Ça fait mal. Comme je vous rappelle que le fonctionnement du VPN, c'est de faire quoi? Eh ben de connecter un câble réseau en fait entre le réseau d'autres entreprises et le réseau des clients VPN. Les clients VPN, il leur faut des adresses IP, évidemment. Et là c'est écrit. Voulez-vous que les adresses IP soient... Comment voulez-vous que ça se passe? Bah c'est écrit. Si vous utilisez un serveur DHCP pour ces adresses, vous avez un serveur DHCP dans votre réseau? Eh ben super, c'est lui qui va s'en charger. Parce que là, il y a une option. La deuxième option, ce serait si vous n'avez pas de serveur DHCP. Comme vous le savez, les clients, il leur faut une adresse IP. Bah dans ce cas-là, si vous choisissez la deuxième option, c'est le serveur VPN qui va devenir serveur DHCP pour les clients DHCP. Mais là, nous, pas de problème. On a déjà un serveur DHCP sur le réseau. Bon, on a juste à faire suivant. Ah, ici, ça va pas vous concerner, c'est pour dire... Pour se connecter, il va falloir, à tes souhaits, s'authentifier. Pour s'authentifier, soit ça va être le service routage et accès distant qui va le faire, soit vous avez un autre service qui s'appelle Radius. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était Kerberos. Oui. Radius, c'est un concurrent qui est ouvert. Il y a beaucoup de serveurs Radius sur Linux en fait. Donc ici, ce serait pour mélanger un petit peu votre serveur VPN Windows avec de l'authentification qui est faite sous Linux. Bon, nous, c'est pas notre cas, on va bien sûr rester normalement. Est-ce qu'on a un serveur Radius? Non. C'est notre service routage et accès distant qui va faire le boulot. Bah donc, suivant. Et il nous reste à cliquer sur Terminer. Donc, dans la configuration du serveur VPN, ce auquel vous devez vraiment faire attention, la seule boîte de dialogue sur laquelle il faut faire attention, c'est celle où il y a le choix de la carte réseau. Il faut choisir la bonne carte réseau. Et puis c'est tout. Ok. Et là, ça mouline. Et si tout va bien, la petite flèche rouge devrait passer en vert. Oh! Il y a du green! Voilà, le résultat, ça doit être ça. Si tout s'est bien passé,
vous avez installé un serveur VPN. Félicitations. On fera la partie cliente après la pause. Let's go. Allez. Let's pause. On prend une petite viennoiserie. Oh ben oui, les petits pains au chocolat. C'est qui ça C'est le H. C'est le H. Allez, pause.